Je vais prier puis on va aller dans la parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ce matin. Seigneur, on te remet les petits problèmes techniques. On te prie, Seigneur, de permettre au minimum que le son soit clair pour tous. Seigneur, on te prie que ta parole nous fasse du bien. Parfois, ta parole, pour nous faire du bien, elle nous donne une promesse, elle nous donne un enseignement. D'autres fois, elle nous reprend, elle nous redresse. Seigneur, que ta parole puisse nous éclairer ce matin, que l'on puisse être bâti sur elle, bâti sur la parole de Dieu, édifié sur ce solide fondement. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. Alors, j'ai intitulé la prédication ce matin « La compassion de Jésus, le grand médecin ». À chaque semaine, en début de semaine, je me repose la question, est-ce que je reviens à Éphésiens ou j'ai encore quelque chose que je pense que Dieu met à cœur dans le contexte du coronavirus, la crise qu'on vit. Puis cette semaine, j'avais à cœur de vous partager ce thème-là. Jésus, le grand médecin, cet être si compatissant. Jésus-Christ est un être rempli de compassion au point même de donner sa vie. Jésus est le divin médecin. Alors beaucoup de gens, bien des gens savent que Jésus est à la base, je vais le dire comme ça parce que c'est les termes qu'on emploie dans la vie de tous les jours, un peu quand on parle sur une place publique. Jésus est à la base ou le fondateur d'une des grandes religions. Ça, beaucoup de gens savent cela, que Jésus est le fondateur de l'une des grandes religions. Mais peu de gens savent quelles sont les paroles que Jésus a dites concernant lui-même. Peu de gens savent ce que Jésus a déclaré sur sa propre personne. Jésus a affirmé, puis c'est vraiment dans les affirmations les plus percutantes, Jésus a affirmé qu'il est un, qu'il fait un avec Dieu le Père. Jésus a affirmé être Dieu. Alors que les pharisiens, les dirigeants juifs argumentaient avec lui, Jésus a dit à un point, avant qu'Abraham existe, je suis. Et les hommes qui argumentaient avec lui, qui étaient des Juifs, connaissaient très bien les mots que Jésus venait d'employer. Ce sont des mots que Dieu utilise pour donner son nom à Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 3. Lorsque Moïse demande à l'Éternel, « Quel est ton nom? » Qu'est-ce que je vais dire aux gens lorsqu'ils vont me demander « Quel est ton nom? » Et là, Dieu dit à Moïse, tu vas leur dire, « Je suis », celui qui s'appelle « Je suis », l'Éternel présent, celui qui existe par lui-même, sans dépendre d'aucun autre être. Et Jésus dit aux Juifs de son temps, « Avant qu'Abraham existe, je suis ». Et là, les Juifs ont voulu le lapider, ils ont vraiment compris les paroles de Jésus, puis ils étaient vraiment scandalisés. C'était comme un blasphème pour eux que Jésus de Nazareth dise « Je suis », qu'il s'approprie ou qu'il s'applique le nom de Dieu. Jésus est Dieu. Et maintenant, j'ajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus est le divin médecin. Jésus est venu dans ce monde pour apporter la guérison. Alors, ceux qui ont leur Bible, je vous invite à aller dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Je m'excuse, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Versets 16 et suivants. Oups, c'est moi qui fais ça, j'ai aucune... Ah. Ok, je vais arrêter. Laisse le... C'est correct. On touche à rien. Okay. Alors, Luc 4, versets 16 à 24. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, puisqu'à l'époque c'était des rouleaux, c'était pas des livres avec des reliures comme on a, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Ce passage est absolument fantastique. Jésus va chercher le passage, un passage prophétique dans le livre d'Ésaïe, composé plusieurs centaines d'années avant sa venue, quelques 700 années avant sa venue. Et Jésus lit ce passage, cet extrait du prophète Ésaïe. Je relis le verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus replace le rouleau du prophète à sa place, il le redonne au serviteur et il dit « Aujourd'hui », il dit ça à la foule qui est devant lui dans la synagogue, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est en train de dire « Je suis la réalisation, l'accomplissement de cette parole prophétique. » J'aimerais réfléchir quelques instants aux affirmations de Jésus du verset 18. Premièrement, je veux souligner le fait que Jésus était pleinement conscient de sa messianité, de son caractère messianique, et il s'est appliqué cette prophétie qui concernait la venue du Messie. Donc, premièrement, Jésus affirme, à travers cette application qu'il fait de cette prophétie, affirme qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu, si vous permettez, je commente, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et lorsqu'on lit les Écritures, entre autres le Sermon sur la montagne, puis d'autres passages de Jésus, on voit que la pauvreté dont Jésus parle, ça pourrait s'appliquer à la pauvreté matérielle, des indigents, des gens qui sont vraiment défavorisés. Mais on comprend à travers le ministère de Jésus puis ses enseignements que Jésus parle entre autres des gens qui sont pauvres spirituellement, les gens qui sont dans une famine spirituelle, des gens qui ont faim spirituellement. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle à ceux qui ont faim et soif dans le domaine spirituel. Ensuite, Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aime tellement cette affirmation. On vit à une époque où on met beaucoup d'emphase sur la guérison intérieure, le sentiment de bien-être dans le cœur, dans l'âme. Et il y a toutes sortes de gens qui font des études, puis plusieurs sont certainement très compétents pour aider les gens dans une certaine mesure. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour guérir ton cœur. Avant même de guérir ton corps, au-delà même de guérir ton infirmité, je suis venu pour guérir ton cœur. Et ça, j'aimerais ajouter qu'on a tous besoin de cette guérison du cœur. Nous sommes tous pauvres spirituellement. Et Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui ressentent cette misère, cette pauvreté, ces blessures dans leur cœur. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance.
Mais même à l'époque de Jésus, il y avait certainement quelques personnes qui étaient esclaves, des gens qui étaient peut-être en prison de façon injuste. Mais Jésus est en train de parler d'une délivrance dont tous les êtres humains ont besoin. Les Écritures nous disent que ce qui domine sur nous, nous en sommes esclaves. Et honnêtement, dans cette période, comme j'ai parlé les dernières semaines de crise du coronavirus, on voit les gens revenir à des valeurs fondamentales. Un des journaux quotidiens titrait la semaine passée, au début de la semaine, « Les choses vont changer au Québec ». Les gens prennent conscience qu'il y a peut-être des choses plus importantes que ce qu'ils mettent en priorité en temps normal. Nous-mêmes, moi-même, on revient à des valeurs fondamentales. Cette semaine, on a joué aux cartes avec nos deux garçons dans ce cas-ci. Après le souper, un soir normal, pas un vendredi où on fait une soirée spéciale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, prendre le temps de s'arrêter puis jouer à Uno, peu importe le jeu de cartes. C'était fantastique. Ça nous donne du temps en famille, c'est du temps de détente. Nos garçons sont majeurs maintenant, à quelque part sont occupés, ils ont des choses, puis on s'arrête, puis on prend du temps ensemble juste pour se détendre. Alors nous sommes tous captifs de différentes choses, et je crois qu'en Occident, une des plus grandes choses qui domine sur nous, c'est le matérialisme. C'est le succès, l'acquisition de richesses, de biens matériels. C'est pas mal en soi. Comme Jésus a dit, l'argent, ça peut être un bon serviteur, mais c'est pas un bon maître. Je paraphrase. Ensuite, Jésus dit, « Je suis venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. » Je fais encore le même domaine d'application. Jésus a rendu la vue à des aveugles, des gens qui littéralement ne pouvaient pas voir. Mais Jésus est venu rendre la vue spirituelle aux êtres humains. Et ça, tous les êtres humains sont atteints de cécité spirituelle. Et Jésus vient pour enlever le voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Et comme dans le cas de l'apôtre Paul, lors de sa conversion, faire tomber les écailles qui aveuglent nos yeux. Ensuite, Jésus dit qu'il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Alors les gens qui vivent de l'injustice, les gens qui sont maltraités, et bien qu'on vit dans une société où on n'aime pas parler de démons ou de domaines spirituels, la Bible parle clairement, puis tantôt je vais y revenir, que pas tous les êtres humains, mais c'est-à-dire qu'on est entouré d'un monde spirituel, des anges et des démons. Et sans le savoir, nous sommes tous opprimés par ce monde ténébreux, ce monde démoniaque, qui veut nous garder loin de Dieu, nous garder dans l'amour, même le culte du matérialisme, le culte d'autres choses. Et Jésus a dit, « Je suis venu pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. » Et finalement, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, on n'utilise plus vraiment ces termes-là, mais peut-être que vous avez vu des films, pas des vieux films, mais des films d'une autre époque avec des rois, puis lorsqu'un souverain décidait de faire grâce à quelqu'un qui était condamné, tout simplement, il l'absolvait, il enlevait la condamnation, la culpabilité, du moins les conséquences d'un crime ou d'un acte. Alors, c'était de faire grâce, on utilisait cette expression-là. Et une année de grâce, c'est une période de temps où le roi, le souverain, fait grâce aux gens. Il ne tient pas compte de leurs fautes. Jésus a dit, « Je suis venu au début pour annoncer une bonne nouvelle. » Et à la fin, il termine en disant, pour publier une année de grâce. Lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, c'était pour annoncer la grâce, une année de grâce à l'être humain. Et ça fait 2000 ans que nous sommes dans cette année de grâce de la part du Seigneur. Ce que je trouve intéressant concernant Jésus, le divin médecin, c'est que malgré le fait que Jésus ait fait des tonnes de guérisons dans le domaine physique, je vais y revenir tout à l'heure, ce qui semble le plus le préoccuper, c'est la santé spirituelle, le bien-être spirituel des gens, dans l'immatériel, dans l'intériorité. C'est ce qui semble le plus préoccuper le Seigneur Jésus. Et le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 4 nous dit que
les gens ont demandé à Jésus de faire des miracles. Les gens de sa ville natale lui ont demandé de faire des miracles, comme il en avait fait dans d'autres villes. Et Jésus leur dit, il leur applique le proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Et un peu plus loin, « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie ». Alors Jésus se voit lui-même, se présente lui-même à travers la citation de ce proverbe comme un médecin, quelqu'un qui est venu pour guérir, et comme on a vu, pour guérir l'âme, guérir le cœur, libérer, affranchir non pas de choses matérielles premièrement, mais de lutte, de chaînes intérieures. Mais les gens de son patelin, Nazareth, n'ont pas bien reçu son ministère parce que c'était le fils de Joseph. Il connaissait le petit Jésus qui avait grandi, qui était devenu un homme dans la trentaine. Mais c'est le fils de Joseph, écoute. Ça ne peut pas être le Messie, il ne peut pas être un grand homme, c'est un gars de chez nous. Et ça, juste un commentaire, ça me fait rire parce que je trouve qu'au Québec, on a beaucoup ce genre de complexe. C'est comme si un Québécois ne pourrait pas être une grande personnalité. Alors ça vient peut-être de notre histoire, là, mais peu importe. Commentaire, fin du commentaire. Jésus se présente comme le médecin des pécheurs. Si vous voulez aller dans vos Bibles, Matthieu 9, ceux qui ont leur Bible, Matthieu 9, versets 9 à 13. Matthieu chapitre 9, versets 9 et suivants. Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Excusez-moi. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens, qui étaient les hommes religieux de l'époque, en tout cas parmi les plus zélés dans la religion juive, les pharisiens virent cela, ils virent Jésus assis avec des publicains et des gens de mauvaise vie, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus, le divin médecin, se présente lui-même comme quelqu'un qui est venu pour aborder les gens qui sont malades, et il décrit ces gens-là à la fin, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est venu pour toucher et faire du bien aux gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. On va prendre des mots peut-être plus actuels, qui sont imparfaits, et j'ajoute dans leur imperfection, qui font le mal. Peut-être pas constamment, mais dans leurs pensées, dans leurs actions, dans leurs paroles, qui ne respectent pas ce qui est saint, ce qui est bon, la volonté de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, des gens qui se croient corrects. Je suis venu pour appeler des gens qui se savent mal pris. Non seulement mal pris, mais qui savent qu'ils ont offensé Dieu et qu'ils ont quelque chose à régler avec Dieu. Je suis venu pour appeler ces gens-là. Et là, dans le contexte, on a ces gens de mauvaise vie. C'était entre autres des prostituées. On va aller voir un autre passage tout à l'heure. Des prostituées, des gens qui étaient un peu comme la mafia, là, qui avaient des positions avantageuses financièrement, qui tiraient profit malhonnêtement de ces positions-là, comme les publicains, qui étaient les collecteurs d'impôts, qui bien souvent collectaient plus que ce qu'ils devaient collecter pour le remettre, entre autres, aux Romains qui dominaient, mais ils en prenaient plus, pas mal plus, pour se remplir les poches. Et les publicains étaient des hommes riches parce qu'ils volaient le peuple. Ils demandaient beaucoup plus que ce qu'ils devaient demander. Et Matthieu est un de ces hommes-là. Puis on sait par la suite que Matthieu est devenu un des apôtres. C'est même lui qui a écrit l'évangile de Matthieu, selon la tradition, selon toute vraisemblance. Mais Jésus lui dit, « Suis-moi, toi le collecteur d'impôts, le mafieux, suis-moi. » Et un peu plus tard, Jésus se retrouve dans la maison de cet homme-là, avec probablement d'autres hommes qui trempaient dans des choses malhonnêtes.
et des prostituées et d'autres personnes qui avaient une moralité légère ou déviante. Jésus est avec eux, puis là, les pharisiens sont outrés de ça. Ils se disent, qu'est-ce qu'il fait? S'il était prophète, il ne passerait pas de temps avec ces gens-là. Il saurait que c'est des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Et Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il ajoute, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des injustes. J'ai écrit ici, franchement, quand on lit la vie de Jésus, on découvre un homme avec une empathie et une compassion immense. Dans ce que j'ai abordé jusqu'à présent, à quelque part, ça nous interpelle tous. Et si tu te sens interpellé, c'est normal. Et c'est le fondement de la mission de Jésus, c'est de venir rencontrer cette misère intérieure. Mais si on se fie seulement à l'enveloppe extérieure ou au mode de vie extérieur, ce qui était apparent par des yeux, c'est-à-dire les actions de Jésus, c'est un homme qui était rempli de compassion. Excusez-moi la comparaison là, ici, mais juste pour avoir quelque chose plus près de nous, c'était une mère Teresa et bien plus encore. Jésus avait une profonde compassion envers les êtres humains, en particulier envers la misère humaine. Et ça s'est traduit par une tonne de bonnes actions, même des actions qui sont inédites, c'est-à-dire des miracles. J'ai mis ici une petite liste de guérisons, de choses que Jésus a faites. Excusez-moi. Jésus a guéri une multitude de malades. Je lis juste un passage. Marc 6, 56, je le lis tout de suite. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ça, c'est un passage, un verset dans la Bible. Il y a plein de fois où on voit Jésus intervenir directement avec une personne, avec une compassion immense. Les gens viennent à lui, ils sont infirmes, ils sont malades, et Jésus les guérit. C'est quelque chose. Imaginez Jésus qui vit aujourd'hui et tous les gens qui sont infectés du coronavirus, qui ont ces difficultés respiratoires. Pour certains, c'est très aigu, très douloureux avec les respirateurs. Jésus va les voir et lui, il n'a pas besoin de gants, il n'a pas besoin de masque, il n'a pas besoin de visière. Jésus s'approche d'eux, il les touche et l'infection disparaît sur le champ. Imaginez Jésus qui va voir quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est boiteux, même qui lui manque une partie d'un membre. Jésus touchait les gens, il prononçait des paroles à quelques moments et les gens étaient guéris. Alors ce Jésus qui nous parle de notre misère intérieure avait gagné le droit, peut-être pas auprès de tous, les chefs religieux avaient le cœur dur comme de la roche, mais Jésus avait gagné le droit de parler de la misère intérieure qui concerne tous les êtres humains. Et les pharisiens, les juifs, les dirigeants juifs, plusieurs d'entre eux ne recevaient pas bien ce message parce que là, ils se sentaient visés. Eux, ça allait bien. Les finances allaient bien, la santé était probablement relativement bonne. Mais Jésus avait gagné le droit pour la grande majorité des gens de parler de cette misère parce qu'il rencontrait les besoins physiques des gens, leur misère physique. Jésus a libéré de nombreuses personnes possédées d'esprits démoniaques. Parenthèse, je suis un peu surpris de voir, moi je suis plutôt cinéphile, j'aime pas les émissions qui se répètent à chaque semaine, j'aime les films de 2 heures, là, peu importe la longueur, mais avec les chaînes à la télé, on voit plus tellement au cinéma, on a tout maintenant à la maison, là. Mais j'en reviens pas de voir tous les films d'horreur qui sortent, tous les films avec soit des crimes sanglants absolument atroces, mais plusieurs d'entre eux, c'est des trucs avec des esprits impurs, des démons, des cas de possession. Je suis surpris, on vit dans un monde où, sur la place publique, il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas parler de spiritualité, mais dans le loisir, s'ils en font beaucoup, c'est parce qu'il y a une demande, puis à quelque part, les gens les regardent. Il y a comme un appétit
pour regarder ces films où il y a des cas, entre autres, de possession démoniaque, d'esprits mauvais qui viennent faire du mal aux gens. Je suis surpris de voir ça dans notre société. Il y a plusieurs grandes contradictions, puis ça, c'en est une. Il ne faut pas parler de spiritualité, de Jésus, de religion, du christianisme, mais on peut produire des films d'horreur à la tonne, puis il semble qu'on trouve preneur pour les regarder. Mais Jésus a guéri une tonne de démoniaques, et ça existe encore aujourd'hui. C'est peut-être moins évident parce qu'on est quelque part, on n'est pas ouvert ou on est fermé à ça. Alors, mais Jésus a guéri une tonne de personnes qui étaient possédées par des esprits démoniaques, et ces gens-là retrouvaient tout leur bon sens, et dans plusieurs cas, même c'était accompagné d'une infirmité. L'infirmité les laissait en même temps que les démons le quittaient. Jésus a rendu la vie à des personnes. Il a ressuscité des morts. C'est bientôt Pâques. La résurrection de Jésus a rendu la vie à des êtres chers et bien-aimés pour d'autres personnes. Dans Luc 7, 22, on peut lire, il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean le Baptiste, rapportez à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les morts ressuscitent. » Et là, je passe rapidement sur toutes les autres énumérations, je les ai mentionnées. Jésus ajoute, si les morts ressuscitent, c'est quelque chose. Est-ce que Jésus avait de la compassion et de l'empathie pour la misère humaine? Pas à peu près, parce que ce qui est notre plus grande misère, c'est la mort. Malheureusement, des fois, les gens pensent que ça va être leur délivrance. C'est parce qu'ils ne croient pas ce qui vient après. Mais la mort, c'est notre plus grande misère. C'est notre plus grande fatalité. Jésus a ressuscité des gens spécifiques, par exemple, qui sont mentionnés. La fille de Jairus, qui était un juif, et qui a fait appel à Jésus pour la guérir. Sa fille est morte, mais Jésus l'a ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare, son bon ami, qui était depuis quelques jours dans le tombeau. Son corps avait commencé à se décomposer, les odeurs étaient présentes. Jean chapitre 11, Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a nourri les foules. Actuellement, dans la situation qu'on vit avec cette crise, cette pandémie, les banques alimentaires sont sollicitées, puis merci pour ces banques alimentaires qui existent. Si notre Église peut aider un jour de cette manière-là, je vais être bien content, mais c'est vraiment des organisations qui font du bien, qui viennent rencontrer des besoins primaires des gens. Mais écoutez bien, Jésus a été la plus grande banque alimentaire. Matthieu 15, versets 32 à 38. Jésus lui-même est la plus grande banque alimentaire. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Ils avaient fini leur lunch, les réserves étaient passées. « Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda aux disciples, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il les fit asseoir, la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce à Dieu, il rompit et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Écoutez bien. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Et là, ici, Matthieu nous donne un nombre. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. 4000 hommes. Je ne sais pas s'il y avait tous une femme, disons que c'était des couples. On est rendu à 8000, on ajoute à ces familles, peut-être 2 enfants par famille, c'était probablement plus, mais disons 2 en moyenne. Alors on est rendu à 16 000 personnes. Jésus a nourri entre 15 et 20 000, peut-être même plus personnes, à partir de 7 pains et quelques petits poissons. Si ce n'est pas avoir de la compassion pour la misère humaine, pour les besoins humains, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Jésus avait beaucoup de compassion pour les gens. Et il dit aux disciples, je ne peux pas les renvoyer chez eux. On est dans un lieu désert, ça fait 3 jours qu'ils sont avec moi. Ils vont avoir faim en chemin, puis je ne veux pas les renvoyer dans ces conditions-là. Faites-les asseoir, je vais les nourrir.
Incroyable. Un autre passage, toujours dans vos Bibles, Luc chapitre 7. Un des passages qui me touche le plus dans les évangiles. Là, ici, on va parler d'un autre genre de misère. J'y ai fait allusion déjà à plusieurs reprises. Luc 7, verset 30. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison. Une femme pécheresse était une prostituée. Alors, ayant su qu'il était dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse, une prostituée. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. » Et là, Jésus donne une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs, 2 gens qui lui devaient. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? On estime qu'un denier, c'est environ la valeur d'une journée de salaire. Alors, une journée de salaire aujourd'hui, c'est quoi? Peut-être, dépendamment du salaire, 100, 150, 200 $, peu importe le salaire qu'on fait. Disons 150 $. Un devait 50 deniers. 50 fois 150. C'est une dette qui se rembourse éventuellement, c'est possible. Mais l'autre en devait 5000 fois 150. Et le maître décide d'effacer la dette des 2 hommes. Et Jésus pose la question, lequel l'aimera le plus? Lequel des 2 employés ou des 2 hommes qui ont reçu le congé de leur dette complète va aimer le plus le maître? Simon répondit avec évidence, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? La prostituée, « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quel passage poignant. Honnêtement, des fois, je me pose la question pour moi-même. Si j'avais le choix entre accueillir quelqu'un qui est un peu mal pris, il y a eu une crevaison, tu sais, puis devant chez nous, puis je vais l'inviter à prendre un petit verre de jus, quelque chose, en attendant CA, ou peu importe, une compagnie, où je vais peut-être l'aider après ça à changer, là. Peu importe. Donc, j'ai le choix entre cette personne-là, puis j'ai le choix entre quelqu'un qui est un itinérant au centre-ville de Montréal, ou une prostituée, un junkie qui est fini à l'os par la drogue. Honnêtement, si j'ai le choix entre accueillir l'un ou l'autre, honnêtement, j'aurais tendance à choisir la zone la plus confortable. J'accueillerais le gars standard, normal, qui a juste une crevaison. À ma grande honte. Jésus, lui, accueillait tout le monde et ne faisait exception de personne. Cette femme vient, elle lui exprime une grande affection, mais probablement une grande détresse. Puis à quelque part, par ses gestes, elle lui demande miséricorde. Elle demande à Jésus, tu peux-tu faire quelque chose pour moi? Je suis une femme de mauvaise vie, une prostituée. J'ai besoin
que tu m'aides, Jésus. Tu fais du bien à tout le monde. Tous les misérables rendent de toi le témoignage que tu fais du bien. Est-ce que tu peux me faire du bien? Je vis d'une autre misère, je vis une autre misère intérieure. Et certainement une misère physique aussi. Puisque honnêtement, il n'y a pas grand femmes prostituées, peut-être des hommes aussi évidemment, qui vont le faire par pur plaisir. Souvent, ils vont faire cela, ces gens-là vont se prostituer pour échapper à une misère plus grande. Quand tu choisis de vendre ton corps à n'importe qui est prêt à payer, n'importe qui est prêt à payer, c'est parce que tu vis une misère profonde. Et cette femme-là vient à Jésus, puis elle lui demande d'avoir compassion d'elle. Elle lui exprime de l'affection, puis un désir de recevoir de Jésus quelque chose. Elle ne verbalise rien. Elle ne dit rien, elle pose des gestes. Et Jésus bénit cette femme, lui fait du bien. Jésus, je répète beaucoup ce matin, avait une grande compassion pour la misère humaine. Guéri d'une multitude de malades, des infirmes, ressuscité des morts, nourri des foules, accueilli les gens de mauvaise vie. On lui reprochait d'être l'ami des pécheurs. Ça, c'est le cœur de Jésus. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur cela ce matin? C'est parce que je reviens à ce que j'ai dit dans la première partie. Ce qui préoccupe Jésus au-delà même de cette misère à laquelle il a témoigné une très grande compassion, une très grande empathie, et il a soulagé des milliers de personnes de son vivant il y a 2000 ans en Palestine. Jésus a soulagé des milliers de personnes de cette misère, une misère physique, temporelle. Mais Jésus, ce qui le préoccupe au-delà de ça, et dans notre contexte de crise de coronavirus, cette pandémie, je vais vous dire, la prière de mon cœur, honnêtement, tous les jours, c'est qu'une multitude de personnes réalisent leur misère intérieure et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Qu'à travers ce temps d'épreuve où on revient à des choses fondamentales, plus importante que juste un rythme de vie effréné centré sur le travail, l'acquisition de biens, la performance, la réussite professionnelle. On est tous un peu ou beaucoup bâillonnés ou limités, freinés dans ça. On est mis en pause, comme a dit M. Legault il y a quelques semaines, pour encore au moins une semaine, jusqu'à Pâques environ. Ma prière, c'est que tu viennes à ce Jésus qui avait cette compassion immense pour la misère, même physique, sociale des êtres humains, pour qu'il te guérisse d'une misère qui est plus grande encore. Matthieu 9, ceux qui ont leur Bible, on n'est pas loin, déjà on était là tout à l'heure, versets 32 à 38. Je répète une phrase que j'ai dit tantôt. De son temps, là, quand Jésus était en Palestine, Jésus avait gagné le droit de parler de misère spirituelle parce que sa compassion pour le genre humain était indéniable. Malgré cela, les cœurs endurcis n'ont pas voulu l'écouter. Malgré cela, cet être unique qui a fait tellement de bien à des milliers de personnes, ces gens-là ne voulaient pas écouter le message de Jésus parce que leur cœur était dur comme de la roche. Matthieu 9, 32. Comme il s'en allait, Jésus et les disciples, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. » Écoutez, quel contraste! Jésus guérit un démoniaque, puis dans son cas, sa possession impliquait une forme d'handicap, il était muet. Jésus le libère. Le démon le quitte, il se met à parler. Et la foule, tu sais, comme on dit, le gros bon sens en anglais, common sense, les gens disent « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Il y a comme une évidence. C'est fantastique ce qui se passe devant nos yeux. Ce Jésus de Nazareth fait des choses totalement inusitées.
et on rendait de lui le témoignage, il fait tout à merveille. Mais les pharisiens, et j'ajoute qui avaient le cœur dur comme de la roche, dire c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est par Satan qu'il chasse. Tu sais, quand tu veux rien entendre, quand tu veux rien voir, tu vas rien voir et tu vas rien entendre, même si ce qui est devant toi, c'est ce qu'il y a de plus évident. Je continue le passage. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je répète, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Et regardez bien ce qui venait vraiment lui tordre les boyaux à l'intérieur, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus guérit toute maladie, toute infirmité. Il voit cette misère, il propose une solution, mais il dit ce qu'il vient chercher vraiment en dedans, au-delà de cette misère physique, c'est de voir l'égarement spirituel des foules. Il fut ému de compassion parce que la foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger. » Et Jésus se présente devant la foule il y a 2000 ans et se présente à chaque être humain en 2020, au monde entier qui lutte avec ce virus. Et Jésus dit, la solution pour le virus, Jésus, un clin d'œil, une intention, c'est réglé. Pourquoi il ne virait pas tout de suite? J'ai dit il y a 3 semaines, ne jouons pas à Dieu. Pourquoi ça arrive? Une chose qui est sûre, c'est que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Alors, peut-être que Dieu permet cette pandémie pour que l'humanité réfléchisse. On a peut-être besoin de réfléchir. Mais Jésus a dit, c'est moi le bon berger. Tu veux avoir une protection, tu veux que je t'emmène dans de verts pâturages, que je prenne soin de ton âme, tu veux que je te mène à bon port, même dans la vie après celle-ci, dans le ciel, au paradis, peu importe le terme qu'on va employer. C'est moi le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors Jésus dit à ses disciples, après avoir exprimé cette profonde compassion, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voyait la foule, le monde, comme un champ qui est prêt à être moissonné. Mais il dit, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers pour aller cueillir le fruit, cueillir les céréales, le grain. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus dit aux disciples, la grande misère humaine, c'est qu'ils n'ont pas Dieu au centre de leur vie. Ce n'est pas le bon berger qui les guide, c'est le matérialisme, c'est les plaisirs de la chair, le divertissement, peu importe les autres dépendances. Ils sont dirigés par d'autres choses, l'ambition personnelle. Mais Jésus dit, la moisson est immense. Et priez que Dieu, le maître de la moisson, envoie des gens qui vont aller dans la moisson et annoncer ce message que tu entends ce matin. Ou à un autre moment, si tu t'écoutes en différé. Le plus important pour Jésus, le plus important dans les tragédies humaines, un autre passage, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Si jamais quelqu'un nous écoute et vous n'avez pas de Bible, téléchargez-la sur Internet. Vous pouvez même la consulter en ligne. Pendant ce temps de pause pour plusieurs d'entre nous, en passant, on a peut-être plusieurs connaissances qui travaillent sur la ligne de front dans les services essentiels, entre autres au niveau de la santé, dans les épiceries, ces choses-là. Je remercie Dieu pour chacun d'entre vous, puis je prie pour vous que Dieu vous garde. Et si tu ne connais pas Dieu, que Dieu te rencontre à travers cela, que Dieu te redonne 1000 fois plus.
puis que tu puisses le rencontrer, qu'il te garde du virus, mais qu'il se révèle à toi. Luc 13, verset 1. Ça, c'est un passage fascinant. Ce passage-là a pris beaucoup de sens dans ma vie après le 11 septembre 2001. Quelques jours après, quelques semaines, je tombe sur ce passage-là. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrifices. Celui de leur sacrifice, excusez. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Absolument fascinant. Ici, les gens posent une question à Jésus et lui parlent de ce que Pilate, qui était le gouverneur romain qui gouvernait dans cette région-là, avait fait. Il avait fait mourir des Galiléens, des Juifs, et il avait mêlé leur sang avec le sang des animaux qu'ils emmenaient pour le sacrifice. Il a tué les êtres humains et les animaux, puis il a mêlé leur sang. C'était comme un outrage immense. Et Jésus dit, croyez-vous que ces gens-là étaient de plus grands pécheurs? Non. Et son exhortation ultimement, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus n'est pas en train de dire, Pilate va vous faire la même chose. Il parle d'une autre mort, de la mort après la vie, de la mort éternelle. Et là, il cite un autre événement, et c'est pour ça que je parle du 11 septembre, pour ceux qui étaient vivants à l'époque. Les autres, vous en avez sûrement entendu parler. J'étais à l'école, professeur dans une école de Montréal, et c'est arrivé proche de l'heure du midi, les taux, ou le matin, je ne me souviens pas, là, et je sors d'un cours, j'ai une période libre, et là, je rencontre un autre professeur qui marche dans le corridor, il dit, t'as-tu entendu ce qui est arrivé? Je dis, quoi? Et il dit, les World Trade Center, il y a un avion qui s'est écrasé, puis après ça, je regarde la télé, puis en direct, on en voit une autre qui fonce dedans. On était ébranlés ici en Occident, c'était quelque chose. Et là, on peut se poser la question, pourquoi? Je pense que c'est 3000 morts, là, je m'excuse pour le chiffre, c'est peut-être complètement à côté de mes feuilles, mais plusieurs milliers de personnes quand même sont mortes dans l'effondrement de ces deux tours suite aux actes terroristes. Mais Jésus ici, il parle de ces drames humains, il parle de la tour de Siloé. À Jérusalem, il y avait une tour qui a tombé, c'est une faiblesse dans la construction, je ne sais pas, mais la tour tombe et elle tue 18 personnes en tombant. Et là, Jésus dit, croyez-vous que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et Jésus répond non. Ça, c'est des drames humains. Pourquoi certains humains sont frappés par des grandes tragédies, des grands drames, des fois des choses plus subtiles, des fois des choses plus percutantes? Le message de Jésus, ce n'est pas quelque chose que les gens méritent nécessairement. Mais la leçon est pour tous. Si tu ne te repens pas de cette vie sans Dieu, une vie où c'est ton ego qui est au centre, tu vas périr également. Voici le message de Jésus devant ces deux drames humains. Un qui est un drame de cruauté humaine, Pilate qui fait mourir des Galiléens puis qui mélange leur sang avec le sang des animaux qu'ils avaient emmenés pour offrir en sacrifice. Et d'un autre, une tour qui s'effondre. Aujourd'hui, des milliers de personnes meurent d'un virus, d'une infection. Ce n'est pas dû à la cruauté humaine. Il y a des gens qui meurent. Pourquoi lui puis pas lui? Je ne sais pas. Mais le message de Jésus, c'est pas parce que ces gens-là le méritent plus de mourir. Mais le message de Jésus, Jésus parle aux vivants, à ceux qui restent. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus est venu annoncer une année de grâce. Jésus est venu pour appeler non pas des justes, mais des pécheurs, des gens qui reconnaissent leur misère intérieure. Et ma prière, puis mon souhait pour toi ce matin, c'est que tu réalises ton besoin intérieur de Jésus-Christ. Parce que quand toute la vie va bien en apparence, selon l'extérieur, bonne santé, on est jeune, on a peut-être des études, une belle carrière, la vie est belle.
Ce n'est pas des moments où on s'arrête pour réfléchir à notre misère intérieure. Étrangement, dans l'abondance comme ça, puis dans la réussite, certaines personnes ont cette prise de conscience que c'est beau tout ça, là, le bien-être matériel, puis la réussite aux yeux des êtres humains, mais en dedans de moi, il y a un mal de vivre. J'ai un mal de vivre. Et Jésus est venu pour ces gens-là. Et il dit, je vous invite à réaliser cette misère et de réaliser que la solution, c'est moi. C'est moi, Jésus. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Reconnais ta misère, repens-toi d'une vie qui n'était pas centrée sur le divin berger, sur le divin médecin, sur Jésus, et viens à Jésus. Je termine avec un passage. Matthieu 11, verset 27. Jésus veut te lancer une invitation ce matin. Jésus veut que cette année de grâce, la grâce de Dieu soit pour toi aussi. Jésus t'invite. Matthieu 11, versets 27 à 30. Jésus dit « Toutes choses », il est devant la foule, « Toutes choses m'ont été données par mon Père », avec un P majuscule dans ma Bible. Il parle de Dieu, « Toutes choses m'ont été données ». Le Père, Dieu, a tout donné à Jésus. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et là, Jésus nous lance une invitation, il te lance une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu ressens cette misère intérieure? Est-ce que tu es fatigué dans ton âme de lutter? Tu as faim, tu as soif de justice. Tu es insatisfait de ce que la vie t'offre. Et tu dis, il doit y avoir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. Jésus t'envoie une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de la vie, chargés avec des luttes, peut-être avec des dettes, avec des problèmes, des combats intérieurs, des relations brisées qui te brisent le cœur. Viens à moi et je vais te donner du repos. Et là, Jésus continue, c'est important. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car je suis doux, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus est en train de dire, je t'invite au repos. Je t'invite à vivre une quiétude intérieure que tu n'as jamais expérimentée. Et moi, je peux partager plusieurs personnes qui ont rencontré Jésus, pas physiquement, mais par la foi, à travers les Écritures, à travers le témoignage d'un autre chrétien. Il y a un jour où Dieu m'a donné cette paix. Puis des fois, la vie de tous les jours, les défis de la vie viennent un peu brouiller tout ça. Mais je ne peux pas nier, dans mon cas, en 1991, j'avais 19 ans, Dieu m'a donné la paix. La paix dans mon âme. Puis il y a eu des épreuves dans la vie par la suite. Puis des fois, je me laisse troubler par des soucis, des inquiétudes. Mais je reviens toujours à ce jour 1, ce moment initial où je suis venu à Jésus. Jésus m'a envoyé cette invitation. Viens à moi, Hugo. Tu es fatigué, tu es chargé, je vais te donner du repos. Prends mon joug sur toi, reçois mes instructions. C'est pas juste de venir à Jésus et de lui dire, écoute, fais-moi un gros cadeau, puis après ça, je ne veux plus rien savoir de toi. Jésus dit, je suis la solution. Pas juste pour un moment, pour toute ta vie et pour l'éternité. Prends-moi dans ta vie, accueille-moi dans ta vie, accepte mon enseignement, mes instructions, prends mon joug sur toi. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur le cou des bœufs, par exemple, pour tirer des trucs pour labourer, puis labourer la terre. Reçois mes instructions.
Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Moi, ce Jésus qui avait tellement de compassion pour la misère humaine dans les choses matérielles, un jour, j'ai dit, Jésus, j'ai le goût de te faire confiance pour ma misère spirituelle. J'ai le goût, Jésus, que tu sois mon divin berger, mon divin médecin. Je suis un pécheur et il y a une misère en dedans de moi. Et je peux vous dire que je suis dans la catégorie que, selon l'apparence extérieure, ma vie allait bien. 19 ans, début de l'université, des amis. Tu sais, aux yeux des autres, ça avait l'air pas mal beau ma vie, puis ça semblait me promettre un bel avenir. Mais en dedans de moi, j'ai senti progressivement cette misère intérieure. Et j'ai dit, il y a plus que ça. Et Jésus m'a invité, j'ai répondu. J'aimerais t'inviter ce matin. Peut-être que tu l'écoutes, tu dis, oh, attends un peu, là. C'est gros, là. Oui, c'est gros l'invitation de Jésus, mais c'est tout. Une fois, j'avais fait une prédication, je l'avais intitulée All In, pour ceux qui connaissent le poker. Quand quelqu'un a plus beaucoup à miser, mais qui dit, écoute, c'est la mise de la dernière chance, il prend tout ce qu'il a, ce qui lui reste. Il n'est pas capable d'égaler la mise du précédent, mais il fait all-in. Donc, tout ce que j'ai, je le risque. Et j'espère que la chance va me sourire. Avec Jésus, c'est la même chose, mais avec Jésus, tu ne prends pas de chance. C'est pas pile ou face. Il n'y a pas de probabilité que ça ne marche pas. Avec Jésus, tu lui donnes tout. Remets-lui tout. Accueille-le dans ta vie comme le divin médecin, le divin berger. Et il va donner le repos à ton âme. Et la vie va être belle. Il va y avoir des défis. Il va y avoir de la maladie. Il va y avoir peut-être des accidents, des moments financiers plus difficiles, des conflits relationnels sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Mais Jésus t'a dit, je vais te donner la paix à travers tout ça. Je vais fermer les yeux, puis si tu veux, je t'invite à fermer les yeux aussi et à parler à Dieu. Parle à Jésus, parle au Père Céleste, si c'est ce qu'il y a sur ton cœur. Jésus, je suis un pécheur comme les autres. Il y a une misère en dedans de moi. Et tu l'as bien identifié. Tu as mis le doigt dessus, Jésus. Et j'aimerais que tu m'apportes la guérison de l'âme. J'aimerais que dans les tempêtes de la vie, comme la crise mondiale qu'on vit actuellement, je puisse avoir la paix. Peut-être que tu n'es pas prêt à le demander à Jésus ce matin. Au moins dis-lui, Jésus, écoute, j'ai le goût de faire un bout de chemin avec toi, puis que tu m'aides à comprendre tout ça. Jésus, je te fais de la place dans mon cœur, dans ma vie. J'aimerais ça. Explorer ce que ton offre un peu, puis essayer de comprendre. Je pense pas que tu vas être déçu si tu ouvres la porte de ton cœur. Tu dis, viens faire un bout de chemin avec moi, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'expliques. Seigneur, on veut te remercier pour l'être absolument, et je pèse le mot aussi, absolument, dans l'absolu, compatissant. Il n'y a pas eu d'homme plus compatissant que toi dans toute l'histoire de l'humanité. Et tu l'as exprimé en faisant tellement de bien à des milliers de personnes de ton temps, ici sur la terre, il y a 2000 ans. La foule, ça sautait aux yeux. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Seigneur, je veux te remercier parce que tu as voulu régler une misère encore plus grande que la misère physique temporelle. Tu as voulu régler la misère intérieure. Par ta mort sur la croix, tu as payé pour tous mes péchés. Et tu m'as offert cette invitation, Hugo, viens à moi et je vais te donner le repos. Et je veux te remercier, Jésus, parce qu'un jour, tu m'as convaincu. Je suis venu à toi. Et depuis 1991, je vis ce repos. Dans les tempêtes de la vie, dans les moments de confort puis de détente, je vis ce repos. Seigneur, je te prie pour ceux qui écoutent. Je te prie que tu leur donnes ton repos, qu'ils viennent à toi. Tu nous laisses
la responsabilité de venir à toi, qu'ils viennent à toi, Jésus. À toi soit la gloire. Amen.